Salut tout le monde. Alors, le carrelage, le parquet, le PVC clipsable, ce sont les possibilités que vous avez, plus. Alors ça coûte très cher. C'est du à peu près 100 € le mètre carré pour un très bon. C'est très joli. Je vous le déconseille quand vous avez des enfants. C'est le béton ciré. Si vous font tomber un truc dessus, c'est mort. Et le béton ciré prend beaucoup de temps parce que c'est énormément de couches. Donc voilà, dans cette vidéo, si vous voulez que je continue la vidéo, on like, on partage et on s'abonne. Voilà, comme ça je continue. C'est bon? Vous l'avez fait? Non, il y en a encore un là qui l'a pas fait là. Voilà. Allez, on continue. Donc, vous allez avoir donc soit le carrelage. Vous avez soit ceux qui vont poser les carreleurs sur le carrelage avec un mortier, ils vont les sceller dans le mortier. Il y a ceux qui vont refaire un réagréage, poser le carrelage, ou autrement vous avez ce que je vous ai expliqué, la chape anhydride ou anhydrique, je crois que c'est anhydride, c'est ça, pour voilà, celle qui est auto-nivelante, et après vous faites votre encollage pour les carreaux. Alors pour les carreaux de 33 jusqu'à 40, vous êtes sur un simple encollage. Au-delà de 40, à partir du 45 jusqu'à au-dessus, moi je vous conseille un double encollage, et après tout dépend de la colle que vous allez prendre par rapport si vous avez un sol chauffant ou pas. Voilà, donc c'est exprès quand vous allez, soit quand vous négociez votre carreleur, ou si vous allez le faire comme moi je l'ai fait à la maison, vous prenez une colle exprès pour chauffage au sol. Donc voilà, au niveau de la pose du carrelage, vous avez tout qui existe en diagonale, en intercalé, en droit. Voilà, après ça c'est vous qui voyez, moi je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est plutôt vous, comment vous sentez que vous allez poser votre carrelage. Dans les pièces de nuit, souvent on met du parquet. Alors parquet chauffant avec le plancher chauffant, toujours une polémique à dire ouais non, faut pas mettre du parquet avec un plancher chauffant. Le bois est un isolant naturel, et en plus en dessous, pour pas que ça fasse de bruit, vous allez mettre un feutrage, donc cette petite pellicule, soit blanche ou soit ça fait un peu comme du coton si vous voulez. Vous pouvez mettre ça, c'est surtout ça va amortir les bruits et ça va aussi un peu égaliser votre sol quand vous allez poser votre parquet. Vous l'avez avec le parquet et vous l'avez aussi avec le PVC clipsable. Alors moi je connais le PVC clipsable, dans toutes mes rénovations c'est ce que je mets. Pourquoi? Parce que quand il y a un problème avec un tire-bouchon, si la lame est foutue, clac, avec le tire-bouchon vous vissez dans votre lame. Ça fait pas le bruit comme le bouchon, hein. Par contre ça non. Vous l'enlevez, vous en remettez une, comme c'est clippé, tac, vous pouvez le faire. Et en plus ce qui est bien, c'est que c'est valable, ça va dans les salles de bain, c'est fait exprès. Gerflor fait ça très bien, à Leroy Merlin vous pouvez en trouver aussi pas mal. Donc voilà. Tandis que le parquet, si la lame est foutue, si elle est en plein milieu, il va falloir tout enlever, en avant Guingamp, les plaintes, tout le tralala, il va falloir tout enlever. Donc voilà, donc au niveau des revêtements de sol, c'est top, la chape liquide pour poser votre carrelage derrière. Au début j'avais le niveau comme un couillon, je vais vous dire que vous mettez avec votre peigne, clac, vous mettez avec les mains, vous le sentez. Si vous voulez jouer à sécurité, vous le mettez, votre niveau, mais comme c'est déjà une chape droite, théoriquement, donc c'est bon. Après des fois elles sont poncées, des fois elles sont pas poncées, ça dépend. Maintenant sur les nouvelles on n'a plus besoin de poncer. Donc voilà, vous avez tout votre carrelage. Alors, pose de carrelage, vous avez soit les bords ronds ou les bords rectifiés. Alors, les bords rectifiés, c'est pas le même prix à la pose, c'est beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce que c'est posé avec des cales pour avoir une planéité totale. Il n'y a rien de plus désagréable quand vous avancez la chaise et que ça bute dans un carreau. Ça me fout hors de moi. À la maison, je l'ai fait, ça va, j'ai pu bien gérer, mais on était sur un carrelage un peu côté arrondi. Mais là sur un bord fin, très fin, à l'équerre quoi. Là non, là ça trompe pas. Vous pouvez pas, c'est pas possible. Désolé pour le, c'était les petits trucs sur la route. Donc voilà, donc en bord rectifié c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Moi j'y touche pas, je l'ai fait dans la douche italienne mais au mur, donc ça va, c'est pas trop gênant, mais c'était galère à poser, j'avais pas les cales, j'ai fait avec les croisillons, c'est très chaud.
après parquet, vous choisissez ce que vous voulez, parquet stratifié, parquet, voilà, vous avez toutes sortes de parquets qui existent. Et le PVC Clipsable, pareil, j'ai mis des limitations parquet, c'est top. Voilà, c'est comme vous le sentez, vous pouvez le mettre. Mais voilà, donc sur cette partie carrelage, diagonale, perpendiculaire, vous mettez comme vous voulez. Vous pouvez mettre du bois suivi du carrelage, ça se voit aussi. Dans la cuisine, on est en carrelage, tac, on passe sur le bois. Attention, bien regardez votre hauteur. Alors il existe des plaintes exprès, mais si vous avez la plainte qui est comme ça, c'est un petit peu ennuyeux. Donc hop, à voir, des fois vous avez des feutrages qui sont plus hauts que d'autres parce que vous avez des carreaux qui sont différentes épaisseurs. Et au niveau des carreaux, le grès émaillé, vous l'oubliez, c'est sûr, ça vaut 3-4 € le mètre carré. Voilà, vous faites tomber un truc, votre carrelage il est foutu. Vous prenez du grès cérame teinte et masse, ou autrement vous prenez ce qu'on appelle des carreaux de grand passage du PEI 4 ou PEI 5. Après il y en a d'autres qui peuvent donner d'autres trucs, moi c'est ceux que je connais le plus, pour ne pas avoir de soucis sur votre carrelage, que quand vous faites tomber un truc, ça, voilà, que ça fasse pas une couleur tuile dessous, que ça reste teinté dans la masse. Voilà, écoutez, c'était le petit carrelage parquet, voilà, béton ciré, c'est très joli, mais c'est très long à faire. Je ne pourrais pas vous en dire plus, je l'ai vu, je sais que c'est plusieurs couches il y a 7, 8 ou 10 couches en tout, voilà, mais sur des grandes pièces ça peut être très joli. Il faut faire juste attention, voilà, de ne pas faire tomber quelque chose dessus, sinon il faut refaire le vernis, tout repenser, refaire le vernis. Voilà, mais écoutez, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, salut tout le monde.